va faire entrer un peu de soleil dans ce studio. À présent, Lionel Bobot nous a rejoint. Ah oui, hein, oui. Il aime en plus cette façon de le présenter. Lionel Bobot nous a rejoint. Il est en Israël et il participe à la mise sur pied. Alors je savais même pas qu'il y avait pas. Donc la mise sur pied de la première école de tourisme et d'hôtellerie en Israël, à Tel Aviv. Mais d'abord, déjà, comment ça se fait qu'un pays aussi touristique qu'Israël n'avait pas d'école où on apprend à servir les gens? Vous savez que les auditeurs, en plus, ils vont se dire, mais oui, moi je sais, ils sont pas professionnels, vous allez leur faire plaisir. D'abord, il y a un énorme lycée hôtelier, mais qui était, entre guillemets, jusqu'au bac, ce qu'on peut dire aujourd'hui bac pro, qui est Tadmor, qui est Herzliya. Et il y avait une seule formation qui est dans le sud à Eilat, à Ben Gurion, pour le tourisme. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu une croissance exponentielle du tourisme en Israël et qui n'avait pas forcément les compétences et le savoir-faire au niveau des formations bachelor, bac plus 3, pour former les gens, tout simplement, en termes d'hôtellerie, accueil, ce qu'on appelle le management. Donc voilà, donc ils sont venus faire appel, entre guillemets, à un savoir-faire français. Mmh. Qu'est-ce qui manque justement, qu'est-ce qui manque maintenant? On va se parler un peu franchement aux Israéliens, quand on est français, qu'effectivement on est issu d'une tradition, je sais pas, centenaire, bicentenaire. Voilà. Dans ce domaine-là, qu'est-ce qui manque aux Israéliens? Alors, qu'est-ce qui manque aux Israéliens? Déjà, dans le monde de l'hôtellerie et du tourisme, la question de l'accueil, la question de on va dire, du professionnalisation du service. On va dire qu'il y a déjà des choses qui se font en Israël, mais on va dire c'est formé sur le tas. Là, ce qui va être apporté, c'est véritablement une formation qui leur permette d'apprendre à la fois la partie théorique, structurée, et à la fois la partie pratique au niveau de l'intercontinental. Ce qui va leur permettre finalement d'avoir des gens formés sur 3 ans et qui soient sortis de là des professionnels de ce milieu-là. Et non pas des gens de passage où il y a des turnovers tout à fait impossibles, mais des gens qui... Pas seulement l'hôtellerie, c'est la restauration aussi. Exactement. Là aussi, grosse problématique, c'est qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de vraie école de chefs et ainsi de suite, mais ça va au-delà de comprendre entre la restauration, l'accueil et la partie touristique, c'est-à-dire les gestions des agences, des partialités. Alors, en plus, ce que ne comprennent pas les gens, c'est les prix. On est dans des standards européens et au niveau du service, on doit être indulgent parce que c'est la région qui est comme ça, c'est le Proche-Orient. Alors, c'est quand même un problème. Alors, c'est un problème. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, ce qui se passe dans le tourisme israélien, c'est qu'il explose. C'est-à-dire que les hôtels sont tout le temps pleins. Tout le temps plein parce qu'à la fois, il y a la demande étrangère. Extérieure et intérieure. Et intérieure. Les Israéliens vont beaucoup dans les hôtels. Exactement. Donc, quel est le problème? C'est qu'on est dans un système où, en fait, ils vont même pas, entre guillemets, draguer le client puisque les hôtels ont des taux d'occupation de 97 voire 100%. C'est-à-dire extrêmement dur d'avoir des chambres. Donc, ce qui a fait pendant longtemps un peu la mentalité de dire de toute façon, le client, il vient. Donc ça déjà, en termes d'approche, l'approche du service et tout ça, je dirais, ça pose un souci. La deuxième chose, c'est que la question des prix, il faut savoir que le projet du ministère du Tourisme, c'est plus 19 000 chambres construites d'ici 3 ans, montées à 5 millions, mais surtout avec un certain nombre d'hôtels internationaux, de chaînes de type Accor, de type Worsdorf, qui vont s'installer en Israël. Ce qui fait que ça va changer la donne en termes touristiques. Troisième point que je me permets de souligner aux auditeurs, c'est l'accord de ciel ouvert qui a été ouvert il y a 15 jours entre Israël et l'Europe, qui va permettre en 2015 que toute compagnie aérienne puisse arriver en Israël. Vivement 2015. Voilà, et donc on va avoir le même phénomène dans le marché du tourisme économique qu'au Maroc, c'est-à-dire qu'il y a eu les mêmes types d'accords, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va avoir véritablement à la fois de la concurrence, à la fois un vrai développement et à la fois une professionnalisation de ce métier. Par ailleurs, il me semble, en n'étant pas un professionnel, contrairement à vous, qu'il y a un manque en Israël. J'ai envie de dire, il manque une étape. C'est-à-dire qu'on a évidemment les auberges de jeunesse, les lieux comme ça pour les jeunes, qui sont faciles et bon marché. On a le 5 étoiles, on a justement le David Intercontinental. Il n'y a pas, pour le couple de cadres moyens, le réseau d'hôtellerie qui pourrait les accueillir avec des moyens qui soient abordables. Donc ce qui se passe, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un manque dans l'offre, il y a le problématique d'auberge, tout ça, c'est en train d'être construit. On en envoie une à Saint-Jean-d'Acre qui vient juste d'être construit. Il faut savoir que le ministère du Tourisme israélien en ce moment est très actif pour financer des projets, des appels à projets.
pour ce type de gamme. Pourquoi ? Parce que il y a les kibbutz qui se sont développés aussi, mais il y a un manque de toutes les manières à tous les niveaux de l'offre, que ça soit du palace jusqu'au petit. Pourquoi ? Parce que tout simplement là aussi, c'est vrai que l'État n'a pas forcément libéralisé sur les auberges et tout ça. Il y a eu un peu, je veux dire, c'est resté en l'état. Et donc aujourd'hui, ils mettent le paquet dedans. Donc on devrait avoir une amélioration de ce côté-là aussi. Et d'ailleurs, autre chose qui me semble-t-il n'existe pas en Israël et qui pourtant est formidable, c'est la chambre d'hôte. Oui. Ça, c'est génial. Alors, il y a quand même Il n'y a pas des Israéliens qui ont des bonnes idées, qui vont faire la même chose. Ça commence à se développer du côté de Tibériade notamment. Ah oui. On appelle et Sommer. En plus, pour ceux qui mangent cachère, on peut se retrouver avec possibilité. Alors, je dirais pas chambre d'hôte, mais en fait, des sortes de petits pas cottage, une petite cabanon et tout ça, ça s'est énormément développé du côté de Tibériade notamment. La chambre d'hôte, vous dormez pas sur voilà. la cabane. Hein. Alors, exactement, mais il y a ça et pas encore. Pourquoi ? Parce que c'est des questions aussi d'autorisation. Mais c'est vrai que ce phénomène-là n'est pas encore. Il y a ce qu'on peut voir pour l'instant, c'est développement de tourisme durable, développement des kibbutz, développement d'un certain tourisme vert, mais pas encore, c'est vrai, la chambre d'hôte. Lionel Bobot, je vous remercie. Je rappelle donc que vous participez à la mise sur pied de cette future école, l'école Vatel, hôtellerie, tourisme, gastronomie en Israël, qui sera basée à Jaffa et qui travaille en collaboration, vous venez de nous l'expliquer, avec le David Intercontinental encore. Alors par contre, pour le coup, excusez-moi, quel hôtel. Tout à fait. Wow. Merci Lionel Bobot. Et d'ailleurs, les Français, les jeunes qui veulent, il y a possibilité, y compris, de participer à ce programme. Bien sûr. Donc justement, il y a une filière francophone qui est ouverte pour la rentrée 2012 avec des cours français-anglais. Les ouvertures se font sur le site vatel.co.il et donc évidemment, ils sont les bienvenus et en plus, le tourisme israélien est très demandeur parce qu'il y a beaucoup de touristes français. Allez, on remercie, on ira voir tout ça et on retrouve dans un instant, merci d'être venu nous voir dans ce studio, on retrouve dans un instant le journal de Pierre Gandus. Merci.